Analyse du 23 juillet. Bon. Comme on peut voir, Bitcoin a commencé à baisser. Hein. C'est ça, le niveau à casser. On a cassé le premier niveau, celui qui était au-dessus. Ce niveau-là, on a cassé. Maintenant, soit on consolide, on revient tester ce niveau-là. Si jamais il résiste, on casse à la baisse. Après, le niveau à surveiller, le prochain niveau à surveiller, celui qui est là d'abord. Voilà. C'est ça à peu près les niveaux à surveiller en ce moment. Si jamais on consolide, on retourne tester notre résistance et qu'on n'arrive pas à se maintenir au-dessus, donc c'est ce niveau-là on risque d'aller chercher. Voilà. Ça, c'est par rapport à Bitcoin. Ensuite, aujourd'hui, ils ont lancé les ETF Ethereum. Aujourd'hui, il y a eu à peu près 1 milliard de dollars de inflow. Voilà. Spot Ethereum ETF a un volume qui a surpassé les 1 milliard. Et c'est toujours sous-évalué. Enfin, c'est une question qu'il pose. Après moins d'une journée de trading sur le marché, les spots ETF ont déjà surpassé 1 milliard de volume en trading. 6 milliards, comment on dit 6 milliards en français? C'est comme Bitcoin. Voilà, c'était en janvier, c'est comme Bitcoin, le 11 janvier, je crois. Ils ont lancé. Le premier jour où Bitcoin a été lancé, ben, il a surpassé 1 milliard. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour la journée d'aujourd'hui. Ils ont lancé le ETF Ethereum. Ça s'appelle le THA. Le THA. Ah. On descend, je sais pas, en 15 minutes. C'est ça à peu près la journée qu'il y a eu aujourd'hui par rapport à ETF Ethereum. Celui-là et l'autre, c'est le THE. THE. C'est les deux les principaux, comment on dit, institutions, BlackRock et Grayscale, par rapport aux ETF Bitcoin et Ethereum. Bon, on revient sur Bitcoin. On passe là. Ça, c'est mieux. Ensuite, on va retirer tout ça. Enfin, attends. Voilà, les prochains niveaux à surveiller, c'est si jamais on retouche à résistance, mais qu'on n'arrive pas à consolider au-dessus, ben, faut s'attendre à ce qu'on aille chercher le niveau du bas. Hein. Voilà. Après, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, ça va. Parce que si jamais on casse ce niveau-là, on risque d'aller chercher les niveaux autour des 60 000. Voilà. C'est pas non plus une mauvaise chose. Mais bon, sous les 60 000, c'est risqué. C'est-à-dire que si jamais on descend dans cette zone-là, on consolide et qu'on retourne plus bas, la tendance est clairement baissière. C'est ça qui est risqué. L'idéal, je vais mettre ça en rouge, ça
Ça, tendance baissière. Ensuite, pour la tendance haussière, c'est de venir consolider là ici, faire un higher low avant de casser notre niveau de résistance précédent. Cette résistance. Ça, c'est le chemin idéal pour une tendance haussière. Comme ça, on va liquider tous les retardataires, ceux qui se sont positionnés dans cette zone-là, ils vont sortir du marché et on pourra se positionner si jamais on a des confirmations au niveau du support ou bien après la cassure de notre résistance. Ce sont les deux zones à surveiller. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas aller plus bas et toujours avoir une tendance haussière. Si jamais on casse, on arrive au niveau des 60 000, on consolide, puis on repart en tendance haussière. C'est un schéma probable par rapport à la suite. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est venir casser notre niveau de 54 000. À peu près. Voilà. Ça, c'est le niveau à ne pas franchir si on regarde en daily. Voilà. Notre prochain support se trouve à ce niveau-là. Hein. À peu près 52-53 000. C'est ça notre prochain support. Si jamais on casse, on va mettre ça là. Si jamais on casse ce niveau-là à la baisse, parce que ça c'est pas bon signe pour la suite. Voilà. Mais bon, ça dépend pour qui. Il y a certains qui veulent acheter beaucoup plus bas, qui sont prêts à attendre et acheter si le prix arrive à ce niveau-là. Donc, si on arrive à consolider là, il y a des institutions qui vont se placer pour la tendance haussière. Ce qui n'est pas pourquoi moi je ne veux pas qu'on casse sous le niveau des 60 000. Je vais le tirer dans tout ça. Voilà. Parce que ça va faire un lower low. Si on arrive, si on casse ce niveau-là, on aurait un lower low. Déjà, le sentiment en ce moment par rapport au marché, il n'est pas vraiment favorable. Hein. C'est-à-dire, ils sont toujours indécis. On peut voir, hein, c'est orange. C'est un marché indécis. Il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Personne encore a pris le dessus par rapport à l'autre. Donc, l'idéal, c'est qu'on n'arrive pas à casser ce niveau-là. Si le marché arrive à consolider au-dessus de ces 63 000, environ 63 000, et à repartir à la hausse, donc c'est des zones à surveiller. En tout cas, quel que soit le pullback qu'on va avoir en ce moment, ça risque d'être intéressant pour la suite. Parce que si jamais le pullback consolide sur une zone de support et qui n'arrive pas à casser à la baisse, ça serait l'occasion de se positionner. Pourquoi ça serait l'occasion? Parce que on a notre higher high. Si c'est là notre higher low, donc c'est sûr que notre higher high sera beaucoup plus haut que ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça, le prochain pullback, la prochaine correction, c'est des niveaux à surveiller. Donc les jours, ou bien les mois, les semaines à venir, c'est le moment de rester concentré sur le marché. Car il y aurait des occasions à saisir.
Surtout pour ceux qui ont une vision à long terme. Pour ceux qui sont, on appelle ça position, trading. Ceux qui tradent pendant des mois. Même pour les swing traders, hein, ceux qui tradent pendant des semaines et quelques mois. À des positions à prendre qui seront intéressantes pour la suite du marché. Bien sûr, tant qu'on ne casse pas notre niveau, notre résistance, on est toujours en range. Hein. Il n'y a aucune confirmation de tendance tant que ce niveau-là n'est pas cassé. Ce qui va confirmer notre tendance, c'est de casser notre niveau de résistance des 75 000, 74 000 à peu près, consolider au-dessus, de faire un sweep, venir chercher la liquidité, puis de partir à la hausse. Ça sera l'idéal par rapport à la suite du marché. Maintenant, ce n'est pas souvent le cas. Ça se peut qu'on fasse juste, on casse, on consolide à peine, on casse. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de se positionner sur le marché n'auront jamais le temps. Pour moi, ça sera le cas. Ceux qui ne se sont pas positionnés, qu'on a corrigé vers le support, ils n'auront plus le temps de se positionner. Le marché ne va pas les attendre. Donc, vous avez deux solutions, soit attendre le prochain pullback, soit attendre la cassure de ce niveau-là par rapport à Bitcoin. On va regarder Ethereum, car Ethereum a surperformé Bitcoin aujourd'hui. Bitcoin a baissé de 2% alors que Ethereum a fait 0,75%. Mais bon, on peut voir qu'il est toujours en accumulation hein, dans cette zone. Si on descend en 4 heures, on a une zone à peu près ici. Tant qu'on ne casse pas cette zone à la hausse, ou bien celle-ci à la baisse, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Voilà. C'est les deux niveaux à surveillance par rapport à Ethereum. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Ethereum n'a pas cassé à la baisse. Donc, ça veut dire qu'il y a des acheteurs par rapport à ce qui s'est passé pour Bitcoin. Mais on ne peut pas prédire tout ça aujourd'hui. Il faut laisser le temps au marché de digérer la nouvelle. Sur les prochains niveaux à vérifier par rapport à Ethereum, si jamais on casse à la baisse, on va aller en daily. Ensuite, on a les niveaux précédents. Par exemple, celui-là. Mettre ça en jaune. Retirer tout ça. Si jamais on casse à la baisse, ce sont des niveaux à surveiller par rapport aux journées précédentes. Maintenant, si on casse à la hausse, bien sûr, c'est notre niveau principal. Hein. Celui-là. Si jamais le marché arrive à monter au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt bon signe pour la suite. Voilà. Pour moi, ce mois-ci, les cryptos risquent de consolider. Il faut s'attendre à partir d'août, septembre, octobre. C'est là que la tendance sera haussière. Si jamais on a une hausse avant ces mois-là, ça veut dire qu'il y a eu une attention de la part d'une nouvelle par rapport à la politique ou des institutions. Mais sinon, il faut la cause. L'effet, c'est la hausse. La cause, il faut une cause qui a un impact sur le marché par rapport à la liquidité.
qui fait entrer des nouveaux acheteurs sur le marché, ou bien des acheteurs qui sont de côté, qui n'ont pas encore investi, mais qui attendent le signal d'achat, peut-être les taux d'intérêt. Si il y a une réunion de Powell, de la Fed, le 31 juillet, si jamais Powell décide de baisser les taux d'intérêt, ben, ça risque d'impacter le marché par rapport à la suite. Ça veut dire que si Powell baisse les taux d'intérêt, ils vont imprimer de l'argent. Voilà. Et s'ils impriment de l'argent, tous les investisseurs, tous ceux qui ont un gros capital vont vouloir protéger leurs économies. Parce que si jamais ils laissent l'argent à la banque, ils vont perdre de la valeur. Donc, ils vont regarder des biens qui vont pouvoir accroître leur performance à court terme ou à long terme. Ça vaudra le coup de se positionner par rapport au discours de Powell le 31 juillet. Mais comme on avait dit hier, le 25, c'est-à-dire après-demain, il y a la conférence Bitcoin. Trump va parler et il y a des probabilités, il y a des rumeurs qui tournent en ce moment que Kamala Harris va être là-bas pour parler aussi. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, il va falloir être attentif par rapport à leur discours. Car il y a toujours des probabilités que ça impacte le marché à la baisse ou à la hausse. Mais sinon, le vrai discours, c'est celui de Powell le 31 juillet, où l'autre réunion de la Fed, je crois c'est le 19 juillet, le 19 septembre plutôt. Voilà, ce sont les deux dates à retenir, 31 juillet et 19 septembre, par rapport à la Fed. Il risque de baisser le taux d'intérêt, on n'est pas encore certain quel jour, mais on sait que ça commence cette année. Car l'inflation est au niveau de 3%. La dernière fois, les derniers résultats sont tombés en juillet, je crois, début juillet, ou fin juin, truc du genre. Donc, c'est les deux dates à surveiller, 31 juillet et 19 septembre, par rapport au marché en général, que ce soit en bourse et en crypto. On va vérifier sur la main. Ouais. Sur la main n'a toujours pas cassé et confirmé au-dessus de ce niveau-là. Donc, il faut mieux rester patient. Voilà. Après, les niveaux à la baisse, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, ça va. Si jamais on casse en dessous, il faut rester prudent sur le marché. Si on casse à la hausse, c'est une bonne nouvelle à court terme. Ensuite, par rapport à la bourse, je crois que la bourse a baissé aujourd'hui. Ouais, une légère baisse. Bon, 0,16%, ça va. Mais on peut voir que l'ouverture, c'est 551,82. C'est sous le niveau où on a clôturé aujourd'hui. Donc, le marché n'est pas vraiment haussier en ce moment. On peut le voir clairement. On va regarder le Nasdaq. Pareil, journée rouge. En général, il n'y a que Ethereum qui a fait une journée positive par rapport au marché. On n'a pas encore reçu les résultats par rapport à la liquidité qui est entrée dans le marché aujourd'hui. Ils n'ont pas encore donné par rapport au ETF, ETF Bitcoin et Ethereum. Ils n'ont pas encore donné les résultats. Mais j'attends impatiemment pour voir quel est le chiffre qu'ils vont afficher. Mais c'est sûr
ça sera proche de 1 milliard. Mais le chiffre exact, on n'a pas encore. Voilà, c'est les niveaux à surveiller en ce moment. Okay? 63 000, 68 200. Les deux niveaux à surveiller en ce moment. Si jamais on casse et on consolide, mais on n'arrive plus à casser, ben les bas, il faut être attentif. Ça sera probablement le moment de se positionner pour aller à la hausse. Quand je parle de positionnement, je parle à long terme, pas de day trading, pas de scalping, pas non plus de swing trading. Je parle d'investissement à long terme. Sinon, entre les deux niveaux, il y a des trades à prendre. Par exemple, aujourd'hui, on a cassé ce niveau-là. Voilà. Donc, il y avait des positions à prendre par rapport à ça. Il y avait des positions à prendre par rapport à ça. Ça veut dire que c'est cette bougie-là qui a cassé. Si jamais le marché consolide, bien consolidé, mais n'arrive pas à casser à la hausse et repart à la baisse, c'est probablement le moment de se placer sur le marché pour regarder les volumes. C'est le trade à peu près que je vois en ce moment par rapport au marché, car la tendance est baissière à court terme. À long terme, on est toujours en range. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Ciao, ciao.